Votre livre, Côte d'Ivoire, le pays déchiré de mon grand-père, a été publié chez Harmattan en juillet 2012. Que pouvez-vous nous en dire? Alors, ce récit se passe pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, entre le mois de décembre 2010 et le mois de décembre 2011. Par son titre, on devine aisément que l'histoire se passe en Côte d'Ivoire, mais pas seulement. En fait, elle se passe aussi et beaucoup dans le nord de la France. La narratrice du livre, qui s'appelle Marguerite, habite près de Lille et elle n'est jamais allée en Côte d'Ivoire. Mais elle se sent concernée quand on évoque ce pays qui est celui de son grand-père, qu'elle appelle affectueusement Papy Yao. Non, les enfants voient tous les jours des images de guerre à la télévision. Un livre qui traite du même sujet permet peut-être d'aider ses lecteurs à réfléchir plutôt que de voir les images vides de sens lors d'un journal télévisé. En fait, ce livre s'adresse d'abord aux enfants, mais aussi aux adultes. En quelques heures, en 3 heures, ils liront Le pays déchiré de mon grand-père avec un autre regard que le jeune lecteur. Et ils pourront comprendre rapidement ce qui s'est passé pendant cette crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Cela peut leur donner envie de lire d'autres ouvrages sur le même thème. Pourquoi, dans votre livre, avoir mis en scène votre famille? Un matin, alors que j'écoutais la radio et que le journaliste annonçait que la ville d'Abidjan allait être bombardée, j'ai été bouleversée. Il est passé tout de suite à une autre nouvelle ensuite. Il a parlé des résultats d'un match de football. Et puis là, je me suis dit, il faut que les gens comprennent qu'une telle information n'est pas anodine. En racontant l'histoire de Papy Yao, ainsi que les émotions de ses enfants, de ses petits-enfants, le lecteur peut imaginer ce qui s'est passé au niveau humain pendant cette guerre post-électorale. Il peut comprendre que les habitants avaient un quotidien difficile sur place. Ils peuvent comprendre les conséquences de l'embargo sur les médicaments, de la fermeture des banques, et puis des 10 jours de bombardement sur Abidjan. J'ai surtout voulu montrer les semaines d'angoisse vécues par les gens concernés par ce pays, la Côte d'Ivoire, qu'ils se trouvent en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Je vous lis début mars 2011. Maman a pris une décision ce matin. Elle ne boira plus que du thé jusqu'à nouvel ordre. Et ce, pour ne plus s'étrangler avec ses tartines de confiture maison faites avec les fruits du jardin, en écoutant les informations du matin. Papa rentre dans la cuisine et maman ne peut s'empêcher de lui commenter les nouvelles du jour. Alassane O demande que la France vienne bombarder la Côte d'Ivoire. Comment le sais-tu? Ça vient d'être annoncé sur les ondes de LVM-FM tout à l'heure. L'envoyé spécial de la radio a même réussi à interroger 2 abrutis dans les rues d'Abidjan qui souhaitent eux aussi qu'on vienne installer Alassane O. En bombardant le pays, ils n'ont jamais vécu cela. Mes parents sont abattus. Ce que je ne comprends pas, reprend maman, c'est que depuis plusieurs semaines, de nombreux présidents africains passent dans les 2 lieux stratégiques d'Abidjan. La présidence de la République pour voir le président Loranger et l'hôtel du Golfe pour voir le président Alassane O, quand il y est. Ils écoutent les 2 parties et ne font aucune déclaration aux journalistes. Pourquoi bombarder? Ne t'inquiète pas, a répondu papa, ce contentieux va se résoudre à l'amiable. Ce n'est pas possible autrement. Voilà. Dans votre livre, prenez-vous parti pour l'un ou pour l'autre des présidents qui se disputaient le pays après les élections de 2010 en Côte d'Ivoire? J'ai voulu être objective en ne racontant que les faits, sans donner mon opinion. Bien sûr, les images véhiculées par les médias sur le président dictateur qui s'accrochait au pouvoir et le président démocrate
qui avaient, selon la communauté internationale, gagné les élections, elles sont un peu remises en question, hein. Mais dans ce livre, je pose surtout un regard critique sur le rôle des médias dans leur façon de présenter l'information.